Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de l'endométriose, à savoir qu'est-ce que c'est l'endométriose, les symptômes qu'on peut avoir, les différents stades, s'il y a un traitement et tout ça. Enfin voilà, je voulais vraiment vous parler de l'endométriose parce que je trouve qu'on en parle un petit peu mais il y a encore beaucoup à faire au niveau de cette maladie-là qui n'est pas encore reconnu et du coup je voulais un petit peu vous en parler. Donc tout d'abord on va parler de qu'est-ce que c'est l'endométriose. En fait lors de nos règles on a le sang, donc les cellules qui se transforment en sang se détachent et du coup provoquent les règles. Sauf que dans certains cas, il y a des cellules qui vont rester et qui vont aller s'accrocher un peu aux organes qui trouvent. Donc ça peut être la vessie, le rectum, les ovaires, l'utérus, vraiment un peu partout, même au niveau digestif et tout ça. Et ça va créer des lésions et ce sont ces lésions-là qui font mal. Et donc parce que à force ça va un petit peu nécroser, abîmer les organes. Parce que voilà, c'est quand même un corps étranger entre guillemets qui va s'accrocher à vos organes. Donc voilà. Ce qui fait que ça fait quand même hyper mal. Donc il y a des personnes qui n'ont pas mal et d'autres personnes qui sont vraiment pliées, qui doivent prendre de la morphine, voire même plusieurs médicaments assez forts pour pouvoir gérer une crise d'endométriose. Donc qu'est-ce qu'une crise endométriose? C'est le moment où les lésions vont s'inflammer. Donc ça peut être une lésion qui est en train de se créer ou alors la lésion qui est en train de s'inflammer au niveau des organes et tout ça. Et donc ce sont des douleurs qui peuvent être très douloureuses, très handicapantes aussi. Parce que bon, on n'a pas, voilà, on peut avoir des douleurs de règles, mais il faut vraiment que ça reste quand même supportable. Mais je vous dirais, à partir du moment où vous avez mal, il faut quand même consulter. Voilà. Moi, c'est mon conseil que je vous donne. Voilà, si vous commencez à avoir vous-même, votre petite soeur ou autre qui a mal, allez voir un gynécologue quand même. Donc voilà pourquoi il n'y a pas vraiment de traitement en fait. On va vous donner des antidouleurs, on va peut-être pouvoir vous opérer selon la gravité des lésions. Donc il y a plusieurs stades, il y a le stade 1 jusqu'à 4. 4 c'est vraiment profond, voilà, ça a vraiment attaqué des grosses parties et que c'est vraiment, il y en a un peu partout. Donc voilà, il faut vraiment en parler, je trouve, c'est assez important. Parce que c'est une maladie qui a été découverte il y a très longtemps, mais qu'on n'en parle pas parce que voilà, elle n'est pas encore très connue non plus, elle n'est pas reconnue aussi, et donc ça met du temps pour s'organiser et tout ça. Ça peut être aussi une cause d'infertilité. Moi dans mon cas, j'ai été détectée en 2018, mais on m'avait dit qu'elle était vraiment très petite, donc c'est pour ça que j'ai quand même fait la PMA, mais on est parti sur une insémination. C'est pour ça qu'on a été dirigé quand même vers une insémination, vu qu'elle était petite et tout ça. Je pense qu'à la PMA, ils voulaient voir un petit peu ce que ça aurait donné. Sauf que ça n'a pas fonctionné, du coup au bout de la troisième fibre, la troisième insémination, on devait partir en fibre. Sauf que bah voilà, comme si vous avez suivi un petit peu mon parcours PMA où j'en suis, donc la vidéo je vous la mettrai dans le petit i. Ils ont trouvé que j'avais un endomètre gros et tout ça, donc j'ai dû faire des examens et j'ai dû me faire opérer. Là aujourd'hui tout va mieux, j'ai été opérée le 14 mai. Voilà, j'ai eu une ostomie et en plus de ça, voilà, ils m'ont enlevé un petit morceau du rectum.
Voilà, bon, ça a été vraiment une grosse opération, ça je vous le cache pas, c'est vraiment, ça a été costaud. Mais voilà, aujourd'hui ça va mieux, aujourd'hui je vais reprendre la PMA, ça y est, j'ai repris les piqûres et tout ça, pour faire une FIV, donc notre première FIV. J'espère que ça ira pour nous, et que bah voilà, maintenant que tout est nettoyé, tout ça, que j'espère vraiment, je croise les doigts, qu'on puisse réussir à devenir enfin parents, puisque ça fait comme 4 ans qu'on attend. 4 ans d'essai, en tout et pour tout, quoi, que ce soit naturel ou PMA, ça fait long. Et donc voilà, du coup c'est un peu délicat, mais on y croit, et je pense que voilà, il faut garder espoir, même si c'est long, même si je sais qu'il y a des couples qui sont encore plus en attente que nous. Voilà, je pense qu'il faut toujours garder espoir et se dire que bah, on arrivera à être parents au bout d'un moment, quoi. Mais voilà, au niveau de la maladie, je sais qu'elle peut revenir. Donc là, pour l'instant, je suis sous ménopause artificielle en attendant de pouvoir commencer les stimulations. Ce qui fait que ça bloque les ovaires et donc c'est censé normalement ralentir l'endométriose parce qu'elle est quand même agressive au niveau de moi. Et du coup, voilà, faut arriver un petit peu à la stopper. Voilà, donc s'il vous plaît, vraiment parlez-en. Si vous avez des douleurs et tout ça, parlez-en parce qu'il n'y a pas vraiment de traitement, il n'y a que des antidouleurs. Par contre, une bonne nouvelle, c'est que l'association Endomide a pu parler de l'endométriose au Premier ministre, au ministre de la Santé. Et donc, ils vont essayer de mettre en place une ALD, donc une affection longue durée, pour que les soins ne soient plus avancés pour les personnes de l'endométriose. Moi, ça y est, je l'ai déjà parce que j'avais demandé sur hors liste. Du coup, j'ai pu l'avoir et ça m'a vraiment aidé parce que sinon, c'était des sommes astronomiques que je ne pouvais pas dépenser autant pour pouvoir me faire soigner et tout ça. Parce que c'est des examens, c'est des IRM, du scalaire, voilà, plein de trucs, des échos, plus les opérations et tout ça à faire. Donc c'est beaucoup à donner et donc là voilà, c'est quand même une bonne nouvelle si c'est vraiment accepté tout ça par l'État. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais essayer d'y répondre. Après, je ne suis pas spécialiste, je suis juste une endogirl, comme on nous appelle. Et voilà, j'essaie de faire avancer un petit peu le combat, un peu par moi-même en faisant cette vidéo, en vous en parlant aussi petit à petit sur le blog, sur Instagram et tout ça, parce que c'est vrai que c'est pas des périodes vraiment faciles à vivre, surtout en cas de crise où il y a des personnes qui ne comprennent pas forcément pourquoi on ne sort plus, pourquoi on est obligé de rentrer assez vite chez soi parce qu'on est vraiment malade, au point de ben voilà, d'avoir des diarrhées ou des constipations, des vomissements, des nausées, des malaises, au point de prendre des médicaments, au point de ne plus pouvoir sortir, vivre une vie convenablement, hein, tout simplement. C'est une maladie qui est invisible aussi, donc les gens ne comprennent pas forcément. C'est de la fatigue chronique aussi. Voilà, il y a des jours où ça ira, il y a des jours où ça ira pas du tout. Et je sais que moi, les derniers mois, enfin, avant de me faire opérer, donc notamment au niveau du confinement, où je vous avais dit dans ma vidéo mon retour, que j'ai pas pu trop filmer parce que j'étais vraiment pas bien, j'étais très fatiguée, j'avais des douleurs pratiquement tous les jours. Si c'était peut-être une semaine où j'étais tranquille, c'était sur un mois, c'était vraiment miraculeux. Mais non, c'était vraiment... voilà, c'est un cauchemar cette maladie, il y a des moments où... voilà, on déprime aussi parce que c'est des douleurs tout le temps, jour et nuit. Donc il y a des moments où ça me réveillait même la nuit. Donc pour que ça arrive là, il faut vraiment se poser vraiment des questions et se dire bah oui, tu es malade, mais voilà, il faut essayer de voir un petit peu pour nous aider. Moi ça va, j'ai eu une équipe adorable.
J'ai eu 2 chirurgiens adorables qui ont pu nettoyer tout ça, bien m'expliquer tout ça, enfin vraiment me soutenir après. Ça a été vraiment génial. Mais voilà, après, il faut vraiment tomber sur le bon chirurgien. Vous avez une liste de chirurgiens gynécologues et tout ça sur les associations qui sont spécialistes de l'endométriose. Ça, c'est vraiment pas mal à aller voir et à les consulter. Parce que tous les gynécos ne sont pas spécialistes de l'endométriose, étant donné que c'est pas vraiment un sujet qui est abordé obligatoirement dans les études. Donc la plupart des gynécos, soit ils les ont pas eu, soit ils les ont pas pris, soit voilà, ils n'étaient pas intéressés et du coup voilà. Ou alors il y en a qui les ont pris et puis bon, ils essaient d'avancer les choses un petit peu. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Puis moi je vous dis à bientôt pour la prochaine. Ciao ciao.